Salut. On commence avec une petite brocante du samedi. Alors cette fois-ci, c'est dans Paris même, dans le 14e arrondissement de Paris. Donc on va voir si c'est plus intéressant de faire des brocantes dans Paris même, ou alors de faire des brocantes à l'extérieur de Paris, tout simplement. Je voulais savoir c'était à combien les maillots de foot. 20 €? Ça marche, merci. Bon, il y a l'air d'avoir que des professionnels, hein. Malheureusement, rien à se mettre sous la dent. Petit maillot de Miami. Là, c'est la France. Putain, le Big Cock. Pas fan. Pas fan du tout. Ouh, du Brésil. Ça a pas l'air d'être des vrais, hein. Sympathique. Mais bon, nous on cherche du Pokémon. Donc 20 €, c'est trop cher. Je vois beaucoup de vêtements, mais je vois pas beaucoup d'autres choses que des vêtements. Je suis assez circonspect. Comme vous pouvez le voir, c'est dans un parc. Allez, c'est parti. Je ne rentre pas. La porte est trop petite. Théma, je ne rentre vraiment pas. Mais en soi, j'aurais kiffé, hein. Le frérot, il porte le poids de sa collection sur le dos. J'aimerais bien avoir cette table juste pour mettre mes classeurs dessus. En mode, ma collection est trop lourde. C'est assez sympathique tout ça. Ouh, des pièces de monnaie, pour ceux qui s'y connaissent. Intéressant ça. Moi je suis collectionneur de pièces de 2 €. Je vous montrerai ce que j'ai comme collection, une petite vidéo comme ça, à l'arrache. Parce que ma collection n'est pas à Paris malheureusement. Des fois je me rends compte que je filme trop près ma grosse tête là. Faudrait que je fasse comme ça, mais les gens ils vont me prendre pour un taré si je fais comme ça. Encore des vêtements, toujours des vêtements, mais... Ah là vraiment je soupire que des vêtements. Grisou. Ah, plus grisou. En fait... Je demande à plusieurs personnes sur les stands combien ils font ce qu'ils vendent et à chaque fois c'est super cher. Alors, ne vous faites pas avoir par ce type de paquets qui sont totalement des faux. Comment on le voit? Parce que vous voyez c'est strié comme ça. Ça ce sont des faux paquets. Ça aussi, déjà vous le voyez parce que c'est en anglais et surtout parce que les paquets sont striés comme ça. Et si les vendeurs vous disent ah mais c'est normal, c'est des paquets anglais tout ça. Non. Oh, par contre, ça c'est stylé. Bon, il est en très mauvais état, mais oh là là. Oh, là il y a des cartes aussi. Bon, c'est du Yu-Gi-Oh, moi je m'y connais vraiment pas pour le coup. Un petit livret de règles vraiment pas cher du Block-X du coup, qui date quand même un peu. Et on a petite surprise du chef. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte de champion du monde. Ah mais ça c'est les trucs de catch là. Oh je me souviens. Oh, ça date aussi hein. Bon écoutez, voilà, petit livret de règles force cachée. Je l'offrirai peut-être à un pote parce que moi je les fais pas. Mais c'est vraiment stylé. Il y a du petit polo Lacoste. Mais j'ai demandé le prix, c'est 15 balles. Et ça sent le renfermer mon gars. C'est pas bon ça. Ça c'est Mims. Et là il y a des petites figurines. Notamment l'eau de One Piece Trafalgar Law, le petit Ace, que je vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu. Et là, bon bah... Toutes les boîtes de luxe, tu trouves une boîte Yu-Gi-Oh! En même temps, Yu-Gi-Oh! C'est un peu le luxe hein, quand tu vois le prix. Et là, des petites figurines sympathiques aussi. Le prix, il est moins sympathique. Hein. J'ai demandé pour la Barbie dénudée, là. Il veut pas me faire moins de 20 €. Donc j'hésite. J'hésite vraiment. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout ça, c'est des trucs qu'il faut pas acheter. Hein. Ouh, Pikachu. Oh là là. Je vais vous faire un petit tri. À mon avis, il n'y a que des communes. Ils ont déjà dû faire le tri. Là, il y a même des cartes Yu-Gi-Oh! Chef, c'est quoi ça? Petite carte commune qui m'intéressait. Je lui ai dit bonjour monsieur, c'est combien la carte commune là? 2 € pièce. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Elles sont magnifiques. Je les veux trop. Qui veut des balles bleues? Je les offre dans les commentaires. J'ai demandé le prix juste pour rigoler, il m'a sorti 20 balles. Même sur internet, je suis sûr, tu le trouves à moins cher sur AliExpress ou je sais pas quoi. Ah tiens, je vais retenter ma chance, je pense. Deuxième Barbie qui me passe sous le nez. Un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Oh là 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 là. Ça on dirait du Dali, pour ceux qui connaissent un petit peu la peinture. Pas moi, non. It's me, Mario. Je vois du Lego. Ça encore, ça va être super cher. C'est pas grave cher ça, les Lego. Je m'y connais pas. Hein. Je vais demander combien c'est la boîte.
un buste de Yoda, je crois, avec un bas de génie et une tête de femme normale. Bonjour, je voulais savoir c'était combien les Lego. Je vais devoir 150 €. 150 €. Combien? Est-ce que vous auriez des cartes Pokémon à tout hasard? It's me, Luigi. Oh la dinguerie. Cette carte elle est insane. Oh, il y a du Bloquex. Ah, ça c'est une fausse. La couleur en vrai elle est genre Théma la gueule de la fausse quoi. Rien de fou. À mon avis il y a déjà eu un tri de fait parce que... Non ils ont abusé. 14 000. Bon. Malheureusement le tri a déjà été fait. Là-dedans pareil, que des communes. Bon pour l'instant vraiment pas d'affaires sur Pokémon. J'ai demandé les prix des 2 petites reverse d'épée là que j'ai trouvé. Honnêtement ça vaut 50 centimes et il m'a proposé 1 € pièce. Parce que j'ai l'impression qu'ils savent déjà, tu vois les prix des cartes du coup. Ils ont mis de côté les plus intéressantes et il reste que les... Oh, du Pokémon. Allez, ça part. Et que des communes encore, yes. Ça fait plaisir. Et de la fausse. Non, c'est trop une dinguerie par contre. Théma le type de fausse quoi. Vraiment les enfants, faites gaffe. Hein. Si jamais il y a des enfants qui regardent cette vidéo, faites attention aux fausses en brocante. Excusez-moi monsieur, c'est combien les grosses cartes? 5 €. 5 €? Ouais. Ça marche. 5 €. Ok, merci. Encore de la fausse. Encore de la fausse. Encore de la fausse. Ah ouais, là c'est la fausse des Marianne carrément. Théma, la carte turbo mais qui brille même pas. Détermination de Messi. Wesh 10 €. Ah par contre ça c'est une vraie ça. Ça c'est une vraie ça. Ah, je m'y connais tellement pas, c'est ça le problème. Hein. Bon, je la mets de côté. Hop. On trouve enfin une vraie quoi. S'il me dit 5 €, je pète mon crâne. Allez, on prie pour qu'il me dise 1 €. Bonjour monsieur. C'est à combien la carte qui est ici? Il n'y avait pas de prix dessus. Il n'y a pas de prix? Oui, il n'y avait pas de Moi, prix. il manquait plus. Hein. Regardez, c'était dans le dernier classeur là. Ouais. C'était deuxième page, juste là. C'est 8 € donné, 8. 8 Ouais. Ok, bon, je vais pas la prendre. Merci. D'accord. Tenez. Hop. 5 c'est bon? Non, même 5, je pensais à 1 €, mais... C'est pas grave. Merci beaucoup, c'est gentil. Sympathique. Figurine de DP, ça. Très sympa, ouais. Dédicace à Master Terra. Elle est vraiment mimes. Est-ce que c'est une officielle? Ouais, c'est une Bandai. Ah, j'hésite à la prendre. Il y a un vendeur, il m'a dit je prends la carte bleue. On n'a rien trouvé à part le petit livret à 1 €. Je sais pas si c'est une superbe affaire, mais bon, ça fait plaisir, regardez. On est dans un bel endroit. Paris, c'est magnifique, hein, franchement. Et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle brocante. Bon, c'est la partie numéro 2 de la vidéo et comme vous pouvez le voir, enfin non, comme vous pouvez ne pas le voir, je ne suis plus à Paris. Et ce week-end, j'ai pu trouver une petite brocante. On va cette fois-ci en Rhône-Alpes. Alors vous allez voir, la brocante est toute petite. Il n'y a que 60 exposants. Mais honnêtement, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est souvent dans les plus petites brocantes que justement on fait les meilleures affaires. Et en plus, ce qui est génial dans cette brocante, c'est que c'est à la fois à l'intérieur et en plus ça ouvre pas à 6 h du matin, là ça ouvre à 9 h. J'ai pris la petite sacoche qui est là. On l'a remplie de liasses de billets. Je rigole, je suis très pauvre. Oh là là, je vois un gars. C'est pas possible. Je viens de voir un gars qui attend pour rentrer dans la brocante. Il avait une casquette Pikachu. J'en peux plus, à chaque fois que je vais quelque part, il y a des gens qui sont fans de Pokémon. Je sais que tout le monde est fan de Pokémon, mais ça m'énerve. Je sais déjà que s'il y a des cartes Pokémon, elles vont être prises par le gars qui a une casquette Pikachu, quoi. Ah, c'est pas possible. On dirait que c'est déjà ouvert, hein. On va voir tout ça. Ah bah ouais. Vous voyez ça? Ça c'est excellent. On nous dit ouverture à 9 h. Et à 8 h 30, il y a déjà des gens qui sortent du truc avec des sacs remplis d'achats, quoi.
Bon allez, c'est parti. Waouh. Ok. Bonjour, vous les faites à combien vos 2 €? Je vais vous les prendre, je pense. Et 10 €, hein, c'est ça? Ok, bah je vais vous le prendre aussi alors. Il y a beaucoup de choses. Mais on sait jamais. À mon avis, ça va être chaud. Ok, c'est la folie furieuse. N'allez plus à Paris pour faire vos brocantes. J'ai déjà un sac entier de cartes. J'ai payé ça rien du tout. Les blisters EV2 à 2 €. Je vais casser la baraque. J'ai vu un Darkrai niveau X promo de DP à 10 €. Oh là là. Allez, prenez mon argent. Allez, Crédit Agricole. Allez, plus vite. Vite. Vous êtes pas près du retour de brocante. Vous êtes vraiment pas près. Là, j'ai des dingueries dans mon sac. Les brocantes à Paris, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis direct. C'est nul à chier à Paris. En province, c'est incroyable. C'est clairement la meilleure brocante de l'année et je suis trop content. Oh, celui-ci, 5 €. Bon là c'est une bourse de jouets du coup, il n'y a que 60 exposants, j'ai déjà fait plus que durant toute une année de brocante à Paris quoi, c'est ouf. Faites des brocantes à l'extérieur de Paris. Rebonjour, vous avez mis 3 cartes de côté. 30 € le lot. Ouais, en fait je me suis dit vu qu'elles sont en moins bon état, c'est quoi ton meilleur prix? Parce que j'avoue que je suis pas prêt à mettre 30 €. 20 €? Allez, vas-y, 20 €. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, vous allez me dire si ces 3 cartes pour 20 €, ça vaut le prix. Voilà. Les amis, cette carte, 20 centimes. Est-ce que c'est une bonne affaire pour vous ou pas? Tu les fais à combien les lamine cards, là, les comme ça, là? Celle-ci, je l'ai fait à 50 centimes pièce. Bon, je vais t'en prendre alors. Hop. Non, j'en ai pas vu. Ah, c'est dur à trouver ça aussi. Ouais, c'est vrai, tiens. Hop. Sinon, en item assez vieux, j'ai les Biaps. Les Biaps. Ah ouais, c'est avec des Pokémon dessus là, c'est ça? Ouais, c'est des petits carrés comme ça. Ah bah je veux bien regarder, ouais, si... Je sais pas si je vais emmener. C'est des boosters comme ça, c'est le et c'est super rare. Impossible à trouver, pour le coup. Tu fais ça à combien? Je l'ai fait à 40. Et là, ça marche. S'il faut vraiment, je dois en avoir un deuxième chez moi. Ça c'est génial ça. J'ai booster aussi, mais je l'ai pas emmené. J'avais un booster Néo Révélation. On sait jamais si ça peut vous intéresser. Scellé. Scellé. Ouais. Néo Révélation scellé. Édition 2, pas édition 1. Et tu le ferais à combien? Je le fais à... J'étais à 500. Mais il est un peu abîmé. Ah ouais. Donc vas-y, donc toi, tu exposes du coup, t'es collectionneur. Et t'as trouvé quoi du coup ce matin? Tout ça. Ah ouais, là t'as une bonne quicheta là. Et là après on passe sur du X, Gibrali X. Ouh, sympathique. Très... Oh là là, le Libégon Palka à la fin, ça fait trop plaisir. Et après on vend des cartes gradées, booster Néo Révélation. Ah, il y a du Beckett en France, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tellement de choses à vous montrer. Généralement j'ai pas beaucoup de chance dans les brocantes parce que j'habite à Paris donc c'est pas évident de trouver des belles cartes à bon prix. Là je vais vous parler à chaud et en même temps je vais vous montrer les cartes que j'ai chopées au même moment. Dites-vous, là je vais vous faire la conclusion directe. C'est sans appel. Paris pour les brocantes, c'est nul. Si jamais vous habitez à Paris, déplacez-vous en France, ça vaut clairement le détour. En termes d'essence ou quoi, c'est très vite rentabilisé. Et pour le coup, là, je me suis fait plaisir, mais à un point. Dites-vous que je suis perdu en Rhône-Alpes, comme je vous l'ai dit. Et les gens, mais les bourses aux jouets, les machins, il y avait que 60 exposants. Sur les 60 exposants, il y avait la moitié qui avait du Pokémon et du Pokémon à très bon prix. J'ai trouvé de l'holographique de Néo à 20 centimes. Ce n'est pas une blague. Je vous mettrai des fois les prix à l'écran, les vrais prix pour ces cartes-là, mais c'est une folie complète. Une dinguerie, comme diraient certains. Donc, bilan de la journée. Toutes les cartes que vous voyez ici, dites-vous que j'ai au moins fait du x2 sur leur prix. J'achetais pas si je me faisais pas x2 sur leur prix.
Il y avait des cartes qui étaient à 1 euro, qui en valaient 20, des choses comme ça, des très très belles cartes. On a trouvé du GX Tag Team, on a trouvé... Bon, les cartes étaient pas toutes en bon état, malheureusement. Je vous montrerai aussi dans les vidéos juste à côté. Mais ça fait trop plaisir en fait. Tu regardes ces cartes-là, tu te dis, ah oui d'accord. Certaines cartes qui étaient tout proches de la cote, par exemple pour tout ce qui est diamant et perles, tout ce qui est BlockX, parce que les gens se sont renseignés en fait, ils ont dit, ah tiens, là il y a un stamp BlockX, ça vaut pas 20 centimes ça, en plus elle est holographique. Donc ça j'avoue, j'ai payé 1 ou 2 euros en dessous de la cote pour les holographiques de DP et les reverse du BlockX. Mais ça c'est juste histoire d'avoir de la monnaie d'échange pour d'autres échanges justement. J'ai retiré 150 euros. Il doit me rester environ une centaine d'euros. C'est pour vous dire à peu près le lot complet, combien j'ai eu. J'ai acheté du scellé aussi. Il y avait du scellé. Le scellé incroyable, c'était 2 euros le blister. 2 euros le blister. J'ai l'impression que, je sais pas, les gens voulaient se débarrasser et moi ça me fait trop plaisir. Alors, je tiens à mettre un trigger warning. J'ai jamais de chance en brocante, mais genre jamais. Et là pour le coup, je sais pas pourquoi, la roue tourne, j'ai envie de dire. Et c'est la plus grosse brocante en termes de Pokémon que j'ai faite de ma vie. Et c'est pas une blague. Pour vous dire à quel point j'ai pas de chance, parce que là en vrai, c'est une brocante, certains font ça tous les week-ends. Moi j'avoue, c'est la première en 5 ans. Donc je suis, vous voyez, j'ai le smile jusqu'aux oreilles quoi. Ça fait trop plaisir. Les prix de brocante, c'est vraiment très très cool. Conclusion numéro 2, arrêtez d'acheter des cartes à la cote. Vraiment, soyez patient, faites des échanges. Il y a un moment, ça va payer, même si c'est des grosses cartes. Par exemple du Néo, vous pouvez trouver du Néo à 20 centimes en brocante. C'est une folie, c'est une folie. J'en reviens toujours pas. Le but c'est pas de vous donner le somme. Je sais que moi j'aime pas ces vidéos où les gens ils disent oh ben là je me suis fait tant de bénéfices. C'est pas ça le but de la vidéo. Donc vraiment soyez gentils dans les commentaires s'il vous plaît. Moi je vous donne juste une astuce. Ne faites plus vos brocantes à Paris. Faites vos brocantes en province. Voilà, ça c'est l'astuce, c'est la conclusion de la vidéo, c'est ce que je vous conseille de faire. Les brocantes c'est la vie, hein. Je le dirai jamais assez. Les brocantes, c'est la vie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, allez, poussifeu, crame-leur le cul, attaque, lance-flamme.